Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester un préampli de la marque Engel, une marque allemande, le Tube Préamp 570. C'est un préampli qui est MIDI. Alors comme on verra par la suite, on ne peut pas tout contrôler en MIDI, on peut contrôler le changement de canal et après plein de réglages ultérieurs. En fait, c'est tous les boutons gris que l'on peut piloter via le MIDI. Alors derrière, ici on a un noise gate qui ne s'enclenche que quand on est, qui ne peut s'enclencher que quand on est sur les deux canaux lead, et peut-être le crunch, on verra tout à l'heure. Ici, on a une sortie avec simulateur de HP. Moi, je vais directement en sono. Ici, on a une sortie pour aller sur l'ampli. Ici, on a une sortie stéréo. Là, comment ça s'appelle, un jack pour brancher un foot switch. Ici, le in et le slow en MIDI. Et ici, on a une boucle d'effet avec une sortie mono et une rentrée et un retour stéréo. Voilà. Et ça, c'est pour rentrer un auxiliaire. Je ne l'ai jamais utilisé. Hop. Et ici, on a le bouton on-off, power on-off. Hop. Je retourne la bête. C'est un préampli qui a 4 canaux. Un canal clean, un canal crunch, un lead 1 et un lead 2. Alors ici, on a le gain du clean, le gain du crunch, les basses et les médiums qui sont communs au clean et au crunch. On a les aigus du clean et les aigus du crunch. Alors après, le lead 1, ici on a le gain du lead 1, le gain du lead 2, basse, médium, les aigus communs, les basses médiums qui sont communs au lead 1 et au lead 2. On a les aigus du lead 1 et les aigus du lead 2. Voilà. Alors après, alors ici, on a le master volume général. Et là, donc, c'est le master du lead 1, le master du lead 2, le master du clean et le master du crunch. Après, par la suite, on verra à quoi servent tous ces petits boutons gris. Alors là, par exemple, on est sur le canal clean. Je joue sur une Tom Anderson, Cobra. Voilà. Et ici, ce petit bouton qui est allumé, c'est parce qu'on est en boucle d'effet. On va chercher la reverb d'un G-System. Voilà, c'est une reverb qui est très, très gentille, très légère. Donc vous voyez, quand on appuie, là, la reverb est enclenchée. Alors ici, on a un boost. Vous avez là, donc c'est le gain du clean. Ici, on a un boost. Alors ce boost, lui, il peut être piloté via le MIDI. Vous pouvez faire un son clean sans le boost et un son clean avec boost, ce qui vous permet de partir en solo avec le boost. Donc ici, on a les basses, les médiums et les aigus. Avec les basses et les médiums. Et là, après les aigus. Alors le problème qu'on a sur cet ampli, préampli, j'en parle tout de suite, c'est que les petits repères sont noirs et on ne les voit pas beaucoup. L'idéal, ça serait de refaire avec du vernis à ongles peut-être les démarcations parce qu'on les voit très peu. Et je ne pense pas que vous puissiez les voir sur la vidéo. Alors ici, on a un bouton qui nous permet de passer en bright. Donc un son beaucoup plus clair. Et on a l'ultra bright comme le dentifrice. Hop, je retire.
Alors après, on a le moderne classique. C'est un autre bouton. Alors attendez. Hop, j'enclenche. À chaque fois, c'est très subtil. Ici, on a le MLF. Alors une fois que vous avez fabriqué votre son en mettant, vous voyez, vous appuyez, ça veut pour, bien sûr dès que la lumière s'allume, ça veut dire que vous l'avez enclenché. Vous allez sur la partie Write Copy, vous appuyez dessus, ça va se mettre à clignoter et après vous restez appuyé 3 secondes et ça va enregistrer le son que vous avez décidé et donc que vous pourrez piloter avec un pédalier MIDI. Alors là donc on était sur le clean. Vous voyez, le vert est aligné et est allumé. Voilà, maintenant on va passer sur le crunch. Hop. Donc le gain du crunch ici, si je mets le gain à 0, pas de son. Le gain au milieu. Et le gain à fond. Alors, donc on va mettre le bright, l'ultra bright, le moderne classique, le MLF là. Hop. Voilà, comme tout à l'heure. Alors vous voyez là ça clignote, ça veut dire que vous avez changé le son. Si vous appuyez, c'est donc de nouveau avec ce bouton là, quand vous le laissez appuyer, que vous allez enregistrer ce que vous avez décidé comme son, quel son vous avez sculpté. Donc là on a vu le crunch, donc le volume du crunch. Maintenant on va passer sur le lead 1. Hop, hop, le lead 1 on est là. Alors quand on est sur le lead, on peut enclencher le noise gate. Voilà, là on enclenche le noise gate. Les réglages du noise gate se font au dos du préampli. Donc le gain du lead est ici. Si je mets le gain à 0, pas de son. Donc si je mets le gain à la moitié, voilà. Et si je mets le gain à fond, ça va faire un bordel pas possible. Donc on va remettre ça au milieu. Donc le lead 1. Alors en haut on avait le gain boost pour le clean. Là on a le high gain. C'est-à-dire on force un peu sur les aigus. Voilà. Alors là, de nouveau, on a les basses, les médiums et les aigus. Les aigus du lead 1 sont ici. Si je mets les aigus à 0, les aigus à moitié,
et les aigus à fond. Hop. Voilà. Alors là, on a un bouton qui s'appelle Contour Active. Voilà, à chaque fois, les changements avec les boutons sont toujours très subtils. C'est jamais, on passe jamais du noir au blanc. Ici, c'est un boost pour les médiums. Voilà. Ça marche aussi sur le lead, on va essayer. Si ça marche sur le lead aussi, hop. Hop. Voilà, toujours pareil, quand ça clignote, c'est qu'il vous rappelle que vous avez changé votre son et qu'il faut appuyer sur ce bouton-là pour le garder en mémoire. Donc là, on est sur le lead 1, on peut passer hop, sur le lead 2. Donc sur le lead 2, le noise gate est enclenché, la boucle d'effet, le MLF et le gain. Donc pareil, hein, si je mets le gain à 0, pas de son. Le gain à moitié. Et le gain à fond. Il y a du son. Hop, voilà. Donc là aussi, on peut mettre le boost des aigus. Voilà. Là aussi, on a le contour active. Et on a le boost des médiums. Voilà, et puis là, qu'est-ce qu'on peut changer? On a aussi le moderne classique. Hop, j'ai pas regardé si ça marchait sur le Bright. Voilà. Alors vous voyez que le noise gate est assez efficace parce qu'on n'entend pas beaucoup de bruit. Alors le lead 1 et le lead 2 en fait sont des sons qui sont très proches. L'avantage d'avoir le lead 1 et le lead 2, d'avoir deux leads, c'est que on peut quand même avoir un son différent. D'abord parce qu'on a un bouton de réglage des aigus qui est différent. Et puis après, on peut faire sur l'un un boost des médiums ou un boost des aigus. On peut se mettre en moderne classique ou pas. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut sculpter le son. On peut avoir un son différent sur le 1 et sur le 2. Mettre beaucoup de médiums et sur le 2, ne pas en mettre. Et aussi, ça nous permet d'avoir un son rythmique, un lead en rythmique. Enfin, oui, un lead en rythmique, ça fait un peu bizarre comme phrase, mais une distorsion en rythmique et une distorsion pour partir en solo. Comme vous avez un réglage différent du gain et du volume, on peut faire un canal pour la rythmique et un canal pour le solo. Ça, c'est tout l'intérêt de la chose. Donc voilà, vous avez vu à peu près. Donc vous avez vu tous ces petits boutons gris sont pilotables en MIDI. Ce qui n'est pas pilotable en MIDI, ce sont, contrairement par exemple au Triaxis, où on pouvait régler tous les gains et tout. Là, on peut pas régler, on peut pas piloter en MIDI ni le gain ni le volume.
Et puis en plus, le petit moins, c'est que les basses et les médiums du clean et du crunch sont les mêmes, et les basses et les médiums du lead 1 et du lead 2 sont les mêmes. On peut jouer juste sur les aigus. Ça, c'est c'est le petit point négatif. Et l'autre point négatif que je trouve, que je vous ai dit, c'est que les repères noirs là sont très très peu visibles. Et alors quand vous êtes sur scène, vous voyez rien du tout. Enfin moi, à moins d'avoir un gros projecteur là-dessus. Donc pour faire les réglages, parfois c'est un petit peu problématique. Maintenant, une fois que vous avez réglé vos sons chez vous, après vous le pilotez avec un pédalier MIDI ou avec un multi-effet. Là je peux le piloter le N-Gull avec le G-System en même temps que je change les effets. Je peux changer les canaux de l'N-Gull. Ça marche très très bien. Donc ici je vous rappelle donc le master volume, le volume du son clair, le volume du son overdrive, le volume des deux distorsions 1 et 2, le gain du clair, le gain de l'overdrive, l'équalisation avec le normal bright et l'ultra bright. Et puis là, le gain du lead 1, le gain du lead 2, basse, médium, donc commun au 1 et 2, et les aigus séparés du 1 et du 2. Voilà. Et vous voyez, il n'y a pas de bruit de fond, hein. J'ai pas mis de noise gate sur mon G-System, il y a juste le noise gate du N-Gull, et vous voyez, il fonctionne très très bien. Alors c'est un préampli à lampe, bien sûr. Alors je ne sais plus combien il y a de lampes à l'intérieur, 4 ou 6. Il y a 4 lampes à l'intérieur. Un préampli 4 lampes. Bien sûr, c'est un préampli qui fait 2 unités et qui fait aux alentours des 7,5 kg, 8 kg. Je crois qu'il n'est plus au catalogue. Et donc vous pouvez en trouver d'occasion, mais c'est assez rare. Là, il y a eu la version aussi un peu plus évoluée qui a été sortie, c'est la 580. Une version un petit peu plus évoluée. Et puis sinon, il y a la version en rack, un seul unité, mais avec que 2 canaux, qui est la version 530, que l'on trouve facilement d'occasion, mais qui a des propriétés bien sûr un peu moindres. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce test et je vous dis à bientôt pour un prochain essai.